Je suis encore là. Vous allez bien. Bon samedi chez vous. Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux. On va parler d'un système de pensée aujourd'hui qui... Je voulais en parler depuis très longtemps. Je voulais en parler depuis très longtemps. Et puis à chaque fois, je reporte. Nous avons vu le scandale sexuel de cette histoire de Balthazar. D'accord? Ce scandale-là. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que, une fois de plus, l'Afrique s'illustre par des scandales sexuels. Ça dit, dans la communauté africaine, dès qu'on parle de communauté africaine, si c'est pas porte-à-porte, c'est de la corruption, c'est du blanchiment d'argent, c'est de la vente de drogue, trafic d'organes, trafic de clitoris, enlèvement d'enfants, touchement de petites filles, de petits garçons, youbi, vol, il y a quoi encore? Fœtus qu'on trouve dans les poubelles. Et puis le sexe. Le sexe, la danse, le travaillement, coupé décalé, les marques, les grosses marques, les pasteurs, truands, voleurs, assujettisseurs. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Dans la communauté africaine, il n'y a que ça. J'ai discuté avec une copine, Natacha, une copine camerounaise qui est dans mon petit village ici. Son fils et sa fille sont dans le même groupe de musique, chorale. Donc on a déposé nos enfants à la chorale et puis on était assis au salon là, puis on causait. Alors elle a un mindset. Hein. Et puis, elle a dit une chose que j'ai toujours pensé. Il y a longtemps, hein, j'étais à Abidjan. Et puis j'ai demandé à un tonton, on était ensemble comme ça, en famille. Et puis j'ai dit, oh, quand il y a eu l'esclavage là, les Blancs sont venus en Afrique en bateau, avec des armes à feu. Mais comment ça se fait que nous, on est sur la même terre? Quand eux, ils sont arrivés, nous, on était en train de courir dans la brousse. On était nus, sans chaussures, sans vêtements. Et eux, ils sont arrivés par bateau. Ça dit que, réfléchissez un peu. Parce qu'on dit souvent que les Blancs sont venus nous coloniser. Ils sont venus piller nos richesses. Mais attendez. Posez-vous un peu la question. Comment ça se fait que nous qui sommes des êtres aussi humains comme eux, ils soient à un niveau comme ça. Et puis nous, quand eux, ils sont arrivés, nous, on était comme des animaux. Non, sérieux. Bateau. Dans les années 1800, 1400, je ne sais combien, eux, ils avaient déjà construit de grands navires qui flottaient sur l'eau. Ils avaient créé des armes à feu. Pendant que nous, on avait nos flèches pour tuer du gibier. Eux, ils avaient armes à feu. Comment eux, ils ont pu penser à créer armes à feu, à fabriquer un bateau? Mais c'est normal qu'on soit colonisé, vous aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez le décalage entre les Blancs et puis nous. Jusqu'à aujourd'hui. Vous-même regardez. Vous-même regardez le décalage. Vous-même. On est en retard, hein? Les Africains. On est tellement en retard, mais vous ne vous en rendez même pas compte à quel point l'Africain est en retard. Il y a une abonnée qui m'a envoyé une vidéo, une de mes Mind People, dans le RERD, le train du RERD qui partait à Paris. Il y a une dame qui est rentrée dans le train, visiblement une femme doula. Vous voyez, c'est les femmes doula qui font ça. C'est les femmes doula qui font ça. C'est les plus sauvages de la communauté africaine. Elle a mis sa poussette là, et puis elle a déballé son taureau, et sa sauce gluante dans le RER. Elle a mis la sauce sur le siège. Devant elle, elle a commencé à manger. Et ma maman, une people, a commencé à filmer. Elle m'a dit de ne pas montrer ça. Parce qu'après, elle lui a parlé, donc elle ne veut pas que je montre la vidéo.
Et elle s'est approchée, elle dit, quand tu fais ça là, ma chérie, pourquoi tu fais ça? Regarde comment les blancs là sont tenus, regarder. Regarde. Elle dit, ah, mais je t'ai donné à manger à l'enfant. Elle dit, mais c'est pas manger comme ça, on donne dans le train à un enfant. Ton enfant, il n'a pas de biberon. Il n'a pas un petit gâteau. C'est pas ça là. Regarde comment ça sent dans le train. Il y a une autre. Elle est en train de décortiquer arachide dans le train. Et puis elle jette les coques là par terre. Pour ceux qui sont ici en Île-de-France, en France, vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle campagne qui se passe dans les RER. Ils mettent carrément ils ont mis des pancartes dans les trains. La poubelle est sur les quais. Hein, pour sensibiliser. C'est à cause de nous, ils ont fait ça. C'est pas à cause des blancs. Hein. Les blancs, ils ont fini ça. Non, eux, c'est des êtres évolués. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas encore sous le joug colonial? Vous-même voyez. Regardez notre comportement. Et puis dites-moi, comment voulez-vous qu'on ne soit pas encore sous le joug colonial? Nous sommes des animaux. On a des comportements même qui frisent l'animosité. Aujourd'hui, c'est les scandales sexuels. Cette histoire de on se filme. C'est de ça qu'on va parler. Quand on va parler, non, c'est la vie privée des gens. Vous savez, quand on parle de rapport intime, vous savez pourquoi on a choisi le mot intime? L'intimité, le mot intimité, ça n'a pas été choisi à dessein. C'est porteur de sens. Ça veut dire que ça ne sort pas, ça ne doit pas sortir. Les rapports sexuels, ça se fait entre un homme et une femme dans l'intimité. À partir du moment où on fait intervenir la caméra d'un téléphone, ça ne relève plus du domaine privé. Parce que le téléphone, même s'il est ta propriété privée, tu peux le perdre. Tu peux perdre ton téléphone. Même ton PC. Je ne sais pas pourquoi les Africains, vous faites des choses comme ça. Je ne sais pas. Madame, tu sors avec un monsieur. Même ton mari, ton mari même n'a pas le droit de te demander une photo de toi nu. Même ton mari. Non. C'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? Imagine un instant. Ton mari est à Abidjan. Toi, tu es ici en France. Ça, c'est le travail. Hein? Les idiotes de la diaspora, là. Comme mon mari. Relation à distance. Mon mari à Abidjan. Mon mari à Abidjan. Les jolies filles qui sont à Abidjan, toi, tu sais pas que ton mari dort dedans. Ton mari, c'est que tu n'as pas mari, là, il est avec toi parce que tu as bengué. Tu lui fais les petits, ouais, c'est mignon. C'est à cause qu'il est avec toi. Sinon, il n'en a rien à foutre de toi. Idiote. Bon, tant qu'à faire. Pour être conduit par le Saint-Esprit. Ton soi-disant mari, il te demande des photos de toi nu. Faut m'envoyer une photo de ta petite chatte. Faut m'envoyer une photo de tes seins. Envoie une photo d'ici. Tu envoies les photos. C'est ton mari, vous êtes légalement marié. Il n'y a pas de problème. Et puis, il est avec ça. Il est avec une femme là-bas. Ils sont avec une femme. Vous savez, les femmes sont méchantes. Voilà. Maintenant, ta rivale là, elle voit les photos là. Et puis elle les télécharge. Et puis elle fait chanter ton mari et ça. Ça va être comment? Ou du moins, il perd le téléphone. Il perd son téléphone. Il laisse son téléphone et joue quelque part là-bas. Et puis, il n'y a pas de code. Et puis, on tombe sur les photos là. Et puis, on les balance sur les réseaux sociaux. Et puis, on voit ton visage. Tu fais comment? Je ne sais pas si vous réfléchissez souvent. Hein? À partir du moment où tu as des rapports intimes et
que tu laisses une trace, c'est dangereux. Moi, pour moi, c'est la connerie la plus gravissime qui puisse exister. Comment vous réfléchissez même? Comment vous réfléchissez, mes soeurs? Moi, je vais m'adresser à mes jeunes soeurs. Quand un homme même te drague, un homme, il te drague, ou même au début de vos relations, c'est votre travail. Il faut m'envoyer une photo de toi, et puis il t'envoie une photo de lui. C'est partie génitale. Et puis toi aussi, tu envoies pour toi. Mais ça, c'est quoi? Les hommes aujourd'hui, là, ils sont devenus très dangereux. Donc, un homme, même avant d'aller te mettre avec lui, là, il faut faire enquête sur lui. Moi, je vous parle. Je vous parle. Tu ne peux plus t'offrir comme ça à un homme sans savoir à qui tu as fait. Ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Prends le temps que ça va prendre. S'il est pas pressé, il n'a qu'à partir. Ça dit, vous les femmes africaines, je ne sais pas ce qui est dans votre tête. Je ne sais pas. Parce que je préfère m'adresser à vous. Les hommes ne vont pas changer. Ça dit, vous avez tellement regardé les films porno. Vous avez tellement duré dans les films, dans la pornographie. Que maintenant là, vous allez mettre ça maintenant sur vous-même. Moi, je trouve ça dégradant pour une femme. Pour moi. Que mon mari me demande une photo en bas de moi. Un homme. Non, mais je vous dis. Mon commissaire de police, Philippe, là, le blanc, là. Le blanc, là. Pourquoi je l'ai giflé? Je lui ai dit que je l'ai giflé dans un restaurant. Il m'avait demandé une photo comme ça. Et il se plaint. On était au restaurant. Et puis il m'a sorti une phrase là comme ça. Un mot, je ne sais même plus. Et je l'ai giflé. J'ai dit, tu penses que moi, je vais prendre photo de moi, mon corps pour t'envoyer? Non mais oh. Tu t'es cru où toi? Tu crois avoir affaire à qui toi? Et c'est vraiment... Je tenais vraiment à dire à la femme africaine. Vous savez, apprenez... Une femme, c'est un bijou. C'est un bijou. Je ne sais pas si vous avez conscience que vous êtes des bijoux. Parce que j'ai l'impression, vous-même, vous vous traitez comme de la racaille, de la poubelle, de la pacotille. Et ça vous étonne quand les hommes vous traitent comme ça. Ça vous étonne pourquoi? Il a dit, moi, même si tu es mon mari, je dis si tu es mon mari, et que tous les mois même tu me vis 10 000 euros sur mon compte, jamais, on va faire la route et on va filmer. Ou bien, je vais t'envoyer une photo d'une partie de mon corps. Jamais. Ou je suis habillée comme ça, bien pimpante là. Si tu as ma photo là, si ça n'est pas sur ta photo de profil, ou bien une photo sur ton bureau, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Si c'est une photo de moi nu, toi tu attends. C'est que vraiment, tu peux te demander le divorce, ça ne me dérange pas. Je n'accepte plus qu'on vous traite comme ça, très chères mesdames. N'acceptez plus ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un homme te demande une photo de toi en petite tenue. Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Vous voyez, les hommes là, ils ne vous respectent pas. Un gentleman, un homme élégant, un homme raffiné ne fait pas ça. Non. Un homme qui a de l'éducation ne fait pas ça. Il ne demande pas à une dame, faut m'envoyer ta photo. Non, c'est pas élégant. Ça, c'est les comportements de Yopougon. Les gens qui ont traîné à Bidon, Yopougon, à Bobo, comment c'est là? Ça, c'est les comportements, ça. Dans les rues des bidonvilles de l'Afrique, là. Sinon, quelqu'un qui est issu d'une bonne famille, qui a reçu une éducation haut niveau élevé, il ne demande pas à une femme, envoie-moi une photo de toi nue, en petite tenue. Non. Non. Et ça, c'est des indicateurs.
Ça doit vous envoyer des messages. Mais non, pour vous, c'est une preuve d'amour. Ils sont très amoureux. Les hommes africains sont dans les vices. Et vous leur servez ces vices-là sur des plateaux. Mais c'est ce que vos comptes là vous disent. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est le sexe. Tout autour du sexe. C'est à croire que entre un homme et une femme, il n'y a rien d'autre que le sexe. Et c'est vraiment dommage. Parce que quand vous n'arrivez plus à leur procurer ça à un certain âge, mais ils vous laissent. Parce que les hommes africains sont beaucoup, l'Africain même, que ce soit femme ou homme, les Africains, on est beaucoup charnels. Les Africains sont beaucoup charnels. Et c'est ce qui fait que généralement, les couples africains ne tiennent pas. Parce que l'Africain, c'est la chair, c'est le charnel. L'Africain n'est pas spirituel. Vous allez prendre les autres nations. Vous allez prendre par exemple les Asiatiques. Ils sont très spirituels. Si. Il faut des méditations. L'Asiatique va se réveiller le matin. Il fait du bouddhisme. C'est le spirituel. Hein? Ils sont là comme ça, ils se mettent sur un tapis. Et puis, ils rentrent en lui-même. C'est-à-dire, ils le font constamment. Ils sont beaucoup spirituels. Ils sont tout le temps dans le calme en train de méditer. Ils méditent. Tu vas prendre les blancs. Les blancs font ça. Les blancs méditent. Ah, si. Mais l'Africain, c'est le bruit. L'Africain est tout le temps dans le bruit. Tout le temps. C'est tout ce qui est charnel et puis le bruit. Tu ne verras pas un homme africain se réveiller le matin et puis se poser dans un environnement calme et puis méditer. Jamais. Quand il se réveille net, il met sa musique. Le bruit. Matin, bonnet, il met musique. Il est dans la salle de bain, il met musique. La femme suit après. Et ça vous étonne quand vos maris, après le boulot, quand tu finis une journée de travail, tu as besoin de calme. Mais tu ne peux pas trouver ce calme-là dans un maquis, au dehors avec des copains et des petites filles. Ce calme-là, tu le retrouves, mais chez toi. Vous couchez les enfants, vous leur lisez une histoire. Après, monsieur et madame, vous vous posez. Et puis, vous pouvez méditer la parole. Ça crée une certaine énergie positive dans le couple. Mais non, vous, c'est les photos de nudité. Les Africains, c'est que ça. Il y en a même qui font l'amour sur WhatsApp. Alors là, quand j'ai appris ça, j'ai failli vomir. J'ai dit, mais comment c'est possible? À quel niveau on est arrivé? Vous faites l'amour sur WhatsApp. Et puis après, vous êtes étonné quand des démons vous possèdent. Il y a des femmes, j'ai entendu, hein, c'était devant moi, elle a dit ça. Une jeune dame, un jour, qui me dit qu'elle ne peut pas faire 3 mois sans rapport sexuel. J'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, aide-la. Ah. Le sexe dans la communauté africaine, je sais pas, j'ai vu la dernière fois, avant-hier ou il y a 2 jours là, Abidjan, fait d'hiver à Abidjan, et soutien scolaire, un monsieur de plus de 40 ans, qui prenait 2 petites filles en soutien scolaire, des petites filles de 6 ans. Et puis ce jour-là, il y avait personne, elles étaient seules avec les grandes soeurs. Et puis il y a l'une des petites qui allait faire pipi, il a suivi là-bas et puis il a touché la petite. Et la petite a commencé à hurler là-bas. Mais bon, on l'a arrêté, mais je lui dis, c'est tout le temps comme ça. Les Africains, je ne sais pas. Et les hommes africains, ils savent pas contrôler leurs pulsions sexuelles. Pareil pour les femmes. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. Mais non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible.
que toi un homme, tu ne saches pas contrôler ton corps. Et que c'est ton corps qui te commande. Ton corps te commande. Toi, tu as un esprit qui est dans ton corps. Et puis ton corps, ta chair te commande. Où ta chair t'emmène, tu vas là-bas. Où ta chair t'emmène, tu vas là-bas. Mais tu n'es pas un homme, tu es un animal. Parce que ce qui nous différencie de l'animal, c'est que nous, on a un esprit qui peut contrôler le corps que nous avons. L'esprit contrôle. Moi, je dis, je considère certains hommes. Comment je peux valoriser certains hommes? C'est les hommes qui arrivent à se contrôler. Il y a des hommes qui sont là. Quand leur femme est enceinte pendant des mois, que la femme ne peut plus avoir des rapports, ils respectent et puis ils se contrôlent. Il peut faire 1 an là, sans rapport sexuel. Moi, c'est ce genre d'homme-là, je respecte. Mais garçon qui ne peut pas se contrôler, qui est tout le temps en train de se masturber dans la salle de bain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à quand c'est arrivé dans le film. Vous filmez maintenant vos ébats sexuels. Mais quand tu filmes tes ébats sexuels, il ne faut pas être étonné demain de voir ça sur la toile. Quand Balthazar il filmait ses ébats sexuels, on dit non, c'est à des fins pornographiques. Il les vendait aux États-Unis. Bon, bref. Mais je veux dire, quand tu filmes tes ébats sexuels, quand tu acceptes même de te faire filmer, madame, ne sois pas étonné de voir ça demain dehors. Parce qu'à partir du moment où les ébats sont dans un téléphone, c'est plus privé. Hein? Le téléphone, il n'est pas si privé que ça. Hein? Il n'est pas si privé que ça. Même ton PC, tu peux te faire braquer. Tu peux te faire prendre ton PC. Ton téléphone, tu peux te faire... On peut le prendre. Tu fais comment? Si tu as des vidéos dans le téléphone, tu fais comment? Toi, monsieur, tu es marié. Tu filmes ta femme et toi, vous filmez. Ou même tu demandes à ta femme de faire un film d'elle nue, en train de se mettre le doigt ici, par-ci, par-là. Et ça c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, les femmes africaines, vous êtes devenues plus que des prostituées, quoi. C'est à cause de ça, les hommes, là, vous traitent comme ça. Je vous dis la vérité, hein. Et quand tu vas écouter les soi-disant coachs, sur les plateaux même, toujours en train de se soucier de le plaisir, il faut donner du plaisir à son mari. Comment tu as fait pour donner du plaisir à son mari? Oh, le plaisir, et la vie, il n'y a pas que ça, hein. Il y a autre chose. Il y a autre chose, mesdames. Très chères mesdames, très chers messieurs, les histoires de se filmer quand on est en train de faire les rapports sexuels, ça, c'est pas bon. Hein? Mesdames, n'acceptez pas ça. Vous, mes jeunes sœurs, quand un homme vous invite chez lui, si tu ne le connais pas, il ne faut pas avoir des rapports sexuels avec lui. Parce que peut-être qu'il a mis caméra quelque part là-bas. Peut-être qu'il a mis caméra. Il faut apprendre d'abord à le connaître. Apprenez à connaître les hommes avec lesquels vous couchez là. Et je vous ai déjà dit, avant d'aller avoir des rapports sexuels avec les hommes là, ils n'ont qu'à faire les tests sérologiques. Allez faire les tests. Parce qu'il y a plein comme ça qui se sont fait contaminer par le virus du sida en ce moment-là. Ça a repris. En ce moment-là, les hommes là, ils sont infectés comme ça. Les femmes aussi pareil. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette génération portée sur le sexe. Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. On a tellement de challenges qui attendent la communauté africaine. On ne va pas se concentrer dessus. On est porté sur les rapports sexuels. Se filmer en train de faire l'amour. Se filmer en train de... Mais ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Quand tu te filmes là, en train d'avoir des ébats sexuels là, ça répond à quel besoin? C'est film porno vous tournez? C'est pornographie vous tournez? C'est quoi? C'est pour vendre? Maintenant quand c'est sur la place publique, non, c'est notre vie privée. J'écoutais, j'avais fait la vidéo même d'une dame qui se faisait chanter, qui se, voilà, il y a, je crois que c'était elle au Bénin, non? C'était elle au Bénin. Voilà, c'est une dame là, je crois elle est du Parlement, je sais même plus là. J'avais fait une vidéo comme ça, où elle avait eu des ébats sexuels avec son mari, mais filmé. Et elle disait pour se justifier que c'est sa vie privée,
Et que oui, mais madame, c'est n'importe quoi. Comment tu peux te filmer avec ton mari? Vous avez vos rapports sexuels. Vous avez besoin de filmer ça. Ça répond à quel besoin? Quand vous filmez, puis il y a quoi? À l'époque, avant, il n'y avait pas de caméra là. On avait nos rapports sexuels là. On ne filmait pas. Le monde se portait bien mieux. Le monde se portait bien mieux. C'est quoi cette nouvelle tendance de faire l'amour et puis on se filme? C'est pourquoi, mesdames, vous qui prenez les photos et les parties intimes de vos corps et puis vous emmenez à vos conjoints là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Imaginez l'instant que ton enfant tombe sur une telle vidéo. Non, non, non. Vous-même réfléchissez un peu. Hein. Un jour, ton enfant tombe dessus. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Ça, vous ne pensez pas d'aimer les Africains. Hey, Internet là, c'est dangereux. Hein? Quelque chose qui rentre dans le téléphone, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas permettre que ta nudité traîne sur Internet. Qu'est-ce que ta nudité fait dans un téléphone? Pourquoi, madame, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets ça? Vous avez des familles, vous avez des enfants. Et quand demain les scandales éclatent comme ça, vous faites la honte comme ça de vos parents et de vos enfants. C'est pas possible. On dit intimité. C'est intime. Intime. Vous finissez de faire votre chose et puis basta. Pourquoi en laisser des traces? C'est pourquoi. Ça va vous amener où? Au paradis? Ça va vous amener où? Je sais pas. C'est quoi? Vous allez les vendre? En fait, expliquez-moi, parce que je comprends pas en fait moi je comprends pas en fait l'idée derrière les films là. Où on se filme, quand on fait l'amour. Moi, jamais un homme ne va se permettre de me venir me demander une photo de moi nu ou en petite tenue, parce que je vais te gifler. D'abord, je te bloque. Le jour où tu me donnes et puis tu me demandes une photo de mon corps, je te bloque à vie. Ça veut dire que tu es un salopard. Je n'en ai rien à foutre d'un tel énergumène. Mesdames, apprenez à vous donner de la contenance. Tu ne peux pas accepter, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, qu'un homme te demande une photo de toi nu. Ou que vous êtes en train d'avoir des rapports et puis il te demande la permission de filmer. Et toi aussi, tu es heureuse. Tu te laisses filmer. Et après, ils vous font souvent des chantages. Moi, je dis, même ton mari, il n'a pas le droit. C'est vicieux, c'est sale. Je trouve ça dégradant pour la femme, franchement. Vous savez, les hommes là, eux, ils s'en foutent, hein. Eux, mais toi, madame. Moi, il y a des sujets même, je ne sais pas comment je vais traiter, en fait. Je ne sais pas, en fait, parce que ça me dépasse. Moi, je ne sais pas à quoi ça répond comme besoin. Je ne sais pas, c'est pourquoi. Vous allez vous séparer, waouh, mais c'est pourquoi. Vous êtes censé faire tout le temps, non? Un couple en moyenne, ils font l'amour 1 fois, 2 fois dans la semaine. Donc, c'est quoi qui est nouveau? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir quoi? Et il y a des hommes qui prennent ça, et puis ils ont des petits groupes là-bas, et puis ils se challengent. Vous savez pas ça? Ils ont des petits groupes d'amis. Regarde, moi, ma femme, c'est que j'ai fait elle. Et regarde, et puis toi, tu es... Oh non, mais vraiment. Aujourd'hui, vous êtes des objets sexuels dans la vie de vos maris. Oui. Voici été qui va arriver l'année prochaine. Il n'est même pas capable de t'emmener sur une belle île avec les enfants. Vous allez passer un beau séjour de 10 jours là, en famille ou même de 1 semaine. Il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. Mais c'est pour te filmer là, il peut. Vous êtes avec des malades. Hein? Ça, c'est quelle nouveauté qui est arrivée dans la communauté africaine là? Filmer les ébats sexuels là, c'est quelle nouveauté? Ça répond à quel besoin? Ça va vous construire comment? C'est quoi le problème? Nos enfants, l'éducation de nos enfants là, c'est pas votre priorité. Mesdames, mes soeurs africaines, restez concentrés, hein? Vous avez des enfants à éduquer. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Vous avez des enfants à éduquer. Mais c'est vous qui êtes...
Oh les Niabei. Niabei. Et ce qui me fait mal même là, les groupes là, elles m'ont dit qu'elles sont musulmanes et qu'elles sont chrétiennes. C'est qui font ça là? Je suis chrétienne, je suis musulmane. Toi tu es chrétienne, tu tournes, tu filmes porno. Toi tu es musulmane et puis tu fais ça. Une musulmane qui fait ça. Une chrétienne qui se met nue, qui prend une photo d'elle nue, qui envoie un homme. Toi tu es quelle catégorie de chrétienne? Non, c'est juste question, c'est pas un jugement. Je sais juste, je veux savoir. Tu es quelle catégorie de chrétienne qui filme ses ébats? Tu es quelle catégorie de chrétienne? Moi, c'est ça, je veux comprendre. Les Africains, vraiment, les temps sont mauvais. Moi, je pense qu'il n'y a plus urgent dans cette communauté-là. Il n'y a plus urgent. Les problèmes sont là. L'éducation de nos enfants. Les enfants ont beaucoup de difficultés à l'école. Il y a la cellule familiale qui est là. Il y a les challenges que j'ai lancés. Opération, je vide ma maison. Je lis un livre. Je passe mon permis de conduire. Je sécurise la vie de mes enfants. Moi, je pense qu'on a beaucoup. On a nos formations à faire. Tu peux même écrire un livre. Je ne sais pas. Et tu dois monter ton business. Tu as des compétences dans telle chose. Dans tel domaine. Il faut essayer de te faire former et puis il faut explorer d'autres choses. Moi, je ne sais pas pourquoi vos explorations là, tout se résume au sexe. En fait, je veux comprendre, hein, je ne suis pas bête. C'est parce que je veux comprendre. Pourquoi dans la communauté africaine, tout tourne autour du sexe? Pourquoi? Il n'y a pas autre chose, on ne peut pas voir autre chose. Ces questions, je pose, hein, c'est pas que c'est pas là. Comme c'est ma page là, c'est ça que je pose la question. Vous qui avez les petits nez là, venez répondre. C'est quoi le problème dans cette communauté là? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas de... Les blancs là, les blancs sont devant les asiatiques sont devant, hein? Vous voyez pas l'école des Chinois? Comment les petits enfants là font des exploits? Vous êtes en train de vous filmer, en train de faire pleurer. Au lieu de vous concentrer sur l'éducation de vos enfants.